Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer cette revue de presse comme très souvent en lisant nos chers journaux français. Et bien évidemment, ce qui fait les gros titres, c'est le match opposant le PSG au TFC au Stadium de Toulouse. Tout n'est pas rose pour Paris, titre l'équipe, malgré le retour de Mbappé qui a trouvé le chemin des filets et les premières minutes d'Ousmane Dembélé, le champion de France n'a pu qu'obtenir le match nul 1-1. Pour la dépêche du midi, les Violets peuvent s'en vouloir car ils avaient le match en main dans les dernières minutes. Enfin, ce que retiennent le plus les médias français, c'est du coup le retour de Kylian Mbappé. Pour le Parisien, offensivement, il a fait beaucoup de bien à la formation coachée par Luis Enrique. La presse espagnole, par contre, n'oublie pas que le mercato n'est pas terminé et que donc il peut encore aller au Real Madrid. D'après Marca, la Casablanca a pris une décision forte vis-à-vis de Kylian Mbappé, mais aussi d'Erling Haaland. On apprend notamment que le Real Madrid se fiche pas mal de ce qui se passe du côté du PSG et reste assez éloigné de ce feuilleton. Les Madrilènes n'avaient ainsi pas l'intention de recruter Mbappé cet été, sauf si ce dernier avait fait le forcing pour venir et surtout, il ne considère plus le Bondinois comme un joueur essentiel pour l'avenir. Le Français n'est ainsi plus dans les plans futurs du club espagnol et c'en est de même pour Erling Haaland par ailleurs, toujours selon le média. Le club le plus en difficulté en France en ce moment, c'est l'Olympique Lyonnais. À domicile, les Gaunes ont connu un naufrage comme le titre Le Quotidien, Le Progrès. Samedi soir, l'OL s'est incliné 4-1 à domicile face à Montpellier. En conférence de presse, Laurent Blanc n'a pas mâché ses mots. Le vestiaire serait déjà au fond du trou. Laurent Blanc a tiré la sonnette d'alarme et attend bien plus de ses troupes. Une réaction est attendue face à Nice, un match que les Olympiens joueront sans Lacazette et plusieurs joueurs blessés. Pas de quoi rassurer une équipe qui a un problème de confiance et de niveau, selon le coach français. Petit détour en Espagne et surtout en Catalogne. Dans les pages intérieures de Sport, on découvre que l'arrivée de Joao Cancelo au FC Barcelone n'est plus qu'une question d'heure. Il y a maintenant un accord de principe entre le club Blaugrana et Manchester City. Le bras de fer a été intense pour que City accepte que Cancelo arrive en prêt. Les Sky Blues souhaitaient un transfert sec. L'équipe anglaise a obtenu que l'option d'achat du Barça à la fin de la saison soit légèrement supérieure aux 30 millions d'euros que l'entité barcelonaise avait prévu. L'option d'achat n'est pas obligatoire, mais elle peut le devenir si une série d'objectifs sont atteints. Par exemple, si le Barça se qualifie pour les 8e de finale de la Ligue des Champions ou si Cancelo joue 70% des matchs, son option sera obligatoire. Puis le Barça se frotte les mains en attendant le prochain transfert de Coutinho. En effet, d'après Sport, le Brésilien va bientôt rejoindre le championnat qatari contre une grosse somme. Il y a un peu plus d'un an, les Catalans transféraient Coutinho à Aston Villa pour 20 millions d'euros, mais surtout, le Barça s'est réservé 50% de la plus-value d'une future vente du joueur. La direction catalane espère que le club anglais va pousser le futur club de Coutinho à faire un gros chèque. On a eu droit à plusieurs gros chocs en première ligue hier, mais le résultat qui a le plus interpellé les tabloïds anglais, c'est la défaite 2-0 des Red Devils contre les Spurs. L'ancienne star d'Old Trafford, Roy Keane, a assassiné son club de cœur en direct à la télévision, et ça a fait les gros titres un peu partout. On apprend aussi en lisant le Daily Star on Sunday que Martial pourrait quitter le navire prochainement pour la Saudi Pro League. Ce serait, selon le journal, la dernière star que vise le championnat saoudien. Et c'est Al Hilal qui envisage sérieusement de faire venir le français. Il reste tout de même un plan B car le club qui a recruté Neymar fera une offre lucrative à Manchester United que s'il ne parvient pas à convaincre Fulham de lâcher Alexander Mitrovic pour un peu moins de 50 millions d'euros. À en croire les informations du Daily Mirror, d'autres clubs saoudiens sont aussi intéressés, mais Al Hilal a la priorité. West Ham surveille également la situation de Martial, mais il est peu probable qu'il soit en mesure d'égaler les émoluments et le salaire proposé par le Moyen-Orient. Mais ce qui fait surtout les gros titres au pays de Sa Majesté, c'est la finale de la Coupe du Monde féminine. L'Angleterre affronte l'Espagne ce midi, un match pour écrire l'histoire, peut-on lire sur la première page de nombreux médias britanniques. C'est le match de leur vie, titre le Daily Mirror et The Sun ce dimanche. Ma une préférée ce matin reste celle du Sunday Times. Les graphistes du journal ont imaginé une poignée de main entre Mill Bright, capitaine des Free Lioness, et Bobby Charlton, héros de la Coupe du Monde 1966. Peut-être qu'on aura le droit au même dénouement. Ce n'est pas vraiment au goût des journaux espagnols qui poussent déjà derrière les joueuses de la Roja. Mundo Deportivo, Sport, Marca, tout le monde espère voir les coéquipières de Salma Paraluelo soulever le trophée pour l'histoire.
Plusieurs médias du pays pensent qu'une fois encore, ce seront les super subs qui vont permettre aux Espagnols de remporter ce choc en Australie. On va boucler ce tour du monde avec des journaux argentins. Ils sont en feu ce matin avec le nouveau trophée obtenu par Lionel Messi. Dans la nuit de samedi à dimanche face à Nashville en finale de Leagues Cup, l'Inter Miami a soulevé le premier titre de son histoire en s'imposant au tir au but. On peut voir Messi porté en triomphe par ses coéquipiers sur la une de Olé et Clarín. Les médias argentins sont heureux de nous expliquer que la Pulga est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du football, égalant ainsi son ancien coéquipier au FC Barcelone Dani Alves avec 44 trophées remportés en carrière. Messi a déjà métamorphosé la franchise américaine de Beckham qui cherchait un premier succès depuis sa création en 2018. Par contre, il va falloir attendre pour voir Neymar sous ses nouvelles couleurs. Fraîchement arrivé en Arabie Saoudite, la star brésilienne est au cœur d'une première polémique malgré lui. Jorge Jesus, son coach, a pesté contre la sélection brésilienne qui l'a appelé pour la trêve internationale de septembre. Voici ses mots: « Je ne sais pas pourquoi la sélection brésilienne l'a appelé, il est blessé. Peut-être vont-ils le forcer à aller au Brésil. Il ne jouera pas parce qu'il ne peut pas jouer, il ne peut déjà pas s'entraîner. Aujourd'hui, je ne vois aucune raison à son départ au Brésil. Il ne s'entraîne pas, comment pourrait-il jouer? Il doit se remettre musculairement pour commencer à jouer. » Clairement, Jorge Jesus la mauvaise. Neymar va lui manquer les prochains matchs de son équipe et ne sera ainsi pas de la partie pour le duel face au Al Ittihad de Karim Benzema, prévu pour le vendredi 1er septembre notamment. Voilà, c'est tout pour ce dimanche. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato du week-end en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.